Vous vous rendez compte que l'ancien, il galère tellement à gagner un trophée en Arabie Saoudite qu'il s'oppose à des transferts maintenant? Vous arrivez encore à prendre Cristiano Ronaldo à sérieux en 2026 en vrai ou pas? C'est une vraie question que je vous pose. Cristiano Ronaldo s'oppose au transfert de Karim Benzema à Al-Hilal. Il estime que cela nuirait à la concurrence loyale. Mais ça existe de bloquer des transferts comme ça, mais on est où là en fait? On parle d'un gars quand même, la moitié de son équipe a déjà joué en Europe, hein. Sadio Mané, il a gagné la Ligue des Champions, il est 2 fois champion d'Afrique, il a Joao Félix, il a Kingsley Coman, il a Inigo Martinez qui sort d'un triplé national avec le Barça, il a même Simakan qui a joué à Leipzig. Mais par contre, non, quand Al Hilal ils veulent Benzema, ça nuit à la concurrence loyale. Mais CR7, t'es où? T'es dans quel monde? T'es qui? Tu t'opposes à un transfert toi maintenant? Tellement t'arrives pas à gagner des trophées, tu t'opposes à des transferts, mais on est où, vraiment? Le pire, c'est qu'il fait pas les choses à moitié, il va loin dans ses convictions, le gars. Cristiano Ronaldo refuse de jouer demain pour Al Nassr, donc ça veut dire, il s'oppose à un transfert, il va arrêter de jouer, mais là, si jamais Benzema ne va pas à Al Hilal, parce que Cristiano l'a décidé ainsi, vous savez que c'est très grave. Vous savez que c'est pour gagner un trophée, le mec, il est prêt à tout. Déjà, il contrôle la ligue, c'est n'importe quoi, et il est prêt à bloquer des transferts pour ne pas se ridiculiser aux yeux du monde, pour enfin gagner un trophée, mais c'est n'importe quoi. C'est tellement dommage parce qu'en fait, ce mec, c'est une légende du football. Mais la fin de carrière, elle a montré à tous les footballeurs en disant mais ne faites surtout pas ça. Arrêtez de vous afficher comme il le fait, quoi. Des interviews cataclysmiques, des prises de parole dégueulasses. Refuser des transferts parce qu'on n'arrive pas à gagner des trophées dans une ligue, mon Dieu, le niveau il est ignoble. Alors que t'as le meilleur effectif de la ligue, aller avec Al Hilal. Et toi, tu t'opposes à des transferts, mais Cristiano, qu'est-ce que t'es devenu? Il est où le guerrier qui était en toi? S'opposer à des transferts, sérieux, c'est quel aveu de faiblesse? Mais non, tu me déçois, Cristiano, je suis désolé. Non mais qu'est-ce qui se passe en Arabie Saoudite? CR7 ne veut plus jouer pour Al Nassr pour le moment. Cristiano Ronaldo refuse de jouer pour Al Nassr. La raison, CR7 est mécontent de la gestion d'Al Nassr par le fonds public d'investissement saoudien en comparaison aux autres rivaux de la Saudi Pro League. Donc en gros, il est pas content du tout de la manière dont Al Nassr est en train de gérer le club par rapport à Al Hilal, Al Ittihad et d'autres clubs. Mais c'est une dinguerie parce que cet après-midi et depuis même un jour, on nous annonce que Benzema va signer à Al Hilal. Parce que je rappelle, Benzema ne veut plus jouer pour Al Ittihad parce qu'ils lui ont fait une offre de contrat. À ce qui paraît, il le respecte pas ou je sais pas quoi, j'ai pas trop bien compris. En gros, il respecte pas son statut, vraiment, ils lui ont fait une offre comme s'il allait jouer gratuitement, de ce que j'ai entendu. Et là, urgence, CR7 serait la raison pour laquelle le transfert de Karim Benzema à Al Hilal est suspendu pour le moment. Le transfert n'est pas stoppé à cause des deux clubs, ni du programme de recrutement. Donc en gros là, ça allait normalement bien se passer, Benzema il allait signer à Al Hilal, et vu que CR7, il veut plus jouer pour Al Nassr, ça bloque le transfert. Bon, je pense CR7, il va quand même continuer à jouer pour Al Nassr. Je pense pas qu'il va quitter Al Nassr. Même si en vrai, si t'as vraiment plus envie de jouer pour Al Nassr, bah quitte Al Nassr. Après, je sais pas son contrat il expire quand ou quoi, mais c'est très bizarre cette histoire. Attention les gars, attention. CR7, le directeur sportif de Al Ittihad, empêche le transfert de Benzema et de N'Golo Kanté. Il empêche aussi l'arrivée de En-Nesyri. Ah mais qu'est-ce que je dis en fait? C'est pas le directeur sportif. C'est pas le président d'Al Ittihad. Pourquoi il ouvre sa gueule? Pourquoi il ouvre sa gueule? Surtout quand ce gamin, il se désinscrit littéralement d'une feuille de match parce qu'il estime qu'en fait, le club d'Al Nassr, qui est géré par le même club qu'Al Hilal, qui devrait signer Benzema normalement, ou encore Al Ittihad, ne bénéficie pas et ne dépense pas assez d'argent pour Al Nassr. Mais tu te fous de qui là? On t'a signé Simakan, on t'a signé Inigo Martinez, on t'a signé Mané, on t'a signé Joao Félix, Coman. Et tu nous sors que t'as pas encore eu assez de dépenses. Mais tu te fous de la gueule de qui? Même Bento, le nombre de joueurs qui sont venus parce que tu l'as demandé et pas parce que le coach les voulait. Tu as eu le coach que tu voulais. Tu fais partie des personnes à qui il demande pour transférer les gens à Al Nassr. Tu as fait partir Talisca, qui était la plus grande légende et l'un des 3 meilleurs buteurs de l'histoire du club. Parce que tu estimais qu'il marquait trop de buts. Et tu te permets de faire ça. Mais t'es honteux. Mais je sais même pas comment les pros CR7 et même les fans d'Al Nassr tolèrent ça. Je suis désolé. Mais il est qui pour estimer ça? Il est qui pour empêcher le transfert de Benzema
et de N'Golo Kanté ou encore même le transfert de En-Nesyri qui a été avorté. T'es qui? Non, je suis désolé les gars, mais Pépé, faut qu'il commence à plaider la folie parce que là, c'est plus sa carrière qu'il faut qu'il arrête. Faut qu'il aille directement en asile à ce niveau-là. Hein. Bon l'équipe, comme vous le savez, Cristiano Ronaldo a décidé de faire grève et ne jouera pas son prochain match avec Al Nassr pour empêcher le transfert de Karim Benzema vers El Hilal. Mais comme vous vous en doutez, le problème est beaucoup plus profond et je vais essayer de vous expliquer convenablement. En fait, c'est super simple. Ici, on a le PIF qui est un fonds d'investissement qui est propriétaire des 4 plus grands clubs saoudiens qui sont El Hilal, El Nassr, El Ahli et El Ittihad. En fait, ce qui se passe, c'est que les clubs qui appartiennent au PIF et même les autres membres de la Saudi League sont mécontents parce qu'en termes de fair play financier, c'est injuste. El Nassr, lui, n'a reçu que 500 000 € pour acheter ce joueur. Et en comparaison, El Hilal a déjà dépensé 80 millions d'euros. Donc le fossé est énorme. Et c'est pour ça que Cristiano Ronaldo est en train de s'énerver. Lorsqu'ils ont voulu recruter El Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, on leur a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Sauf que là, ils sont en train de vouloir acheter Karim Benzema. Ils ont acheté Baoya pour près de 10 millions d'euros en provenance de Rennes. Simon Boabré, pareil, ils ont dépensé 30 millions d'euros pour lui. Donc les personnes qui critiquent Cristiano Ronaldo, imaginez que vous êtes une fratrie de 4 frères et sœurs. Et le grand frère, les deux parents, décident de lui donner 800 €. Et vous, ils vous en donnent 8 chacun. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver ça injuste. C'est exactement la même chose et c'est pourquoi Cristiano Ronaldo est en train de faire grève et de montrer son mécontentement. Voilà, ça s'arrête là. Arrêtez d'aller chercher des histoires, on nous a expliqué, j'ai vu des créateurs de contenu nous dire que c'était parce qu'il n'avait pas envie de ne pas perdre le championnat, qu'il voulait bloquer, qu'il voulait embêter. Arrêtez de raconter des bêtises. Voici l'explication de sa grève. Basta. On est anti-Cristiano Ronaldo si on parle de cette news ou pas? Cristiano Ronaldo s'oppose au transfert de Karim Benzema à Al Hilal. Il estime que cela nuirait à la concurrence loyale. Pour aller plus loin, Cristiano Ronaldo ne joue pas aujourd'hui même. Il y a un match d'Al Nassr, Cristiano Ronaldo n'est même pas sur le banc. Et c'est confirmé par Fabrizio Romano, son absence n'est pas du tout due à aucun problème physique ou quoi que ce soit. Il a juste tout simplement refusé de jouer. Il fait grève à cause de la gestion du PIF. En gros, le PIF, pour les blagues douteuses, c'est juste le fonds d'investissement en gros de tous les clubs saoudiens, grossièrement. Un gros fonds où tous les clubs saoudiens ont accès, et c'est avec ça en partie qu'ils recrutent. Par rapport au traitement qui a été donné aux clubs rivaux, également géré par le même fonds d'investissement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le même temps, Karim Benzema refuse de jouer le prochain match pour Al Ittihad, et là je peux comprendre, car le club lui aurait fait une offre folle, celle de lui prolonger son contrat avec 0 € de salaire et 100% de droit à l'image. Alors bien évidemment, on entend 0 € de salaire, il va pas toucher 0 € parce que ses droits à l'image représentent des millions d'euros. Néanmoins, si Karim Benzema refuse, c'est qu'il estime que l'offre n'est pas assez bonne à son goût. Et il a totalement le droit. Donc il voulait aller à Al Hilal, ou Al Hilal voulait le recruter et en profiter, je sais pas dans quel sens ça se fait. Et Cristiano Ronaldo s'y oppose. Mais on est où? Ne revenez plus jamais me dire que la Saudi Pro League est meilleure que je ne sais quel championnat. Parce que c'est juste une ligue gérée, dirigée par des milliardaires qui se font dicter leurs lois par Cristiano Ronaldo. Voilà. Je peux comprendre dans le fond qu'ils considèrent que ça soit pas loyal. Mais c'est qui lui? C'est pas un propriétaire de club. C'est même pas un coach. C'est pas un membre du staff d'une institution. C'est un joueur. Même si c'est Cristiano Ronaldo, même si on sait que ça dépasse le cadre d'un seul joueur, à quel moment un joueur peut se permettre de s'opposer au transfert d'un autre joueur qui joue dans un autre club, qui doit être transféré dans un autre club qui n'est pas le sien? À quel moment? C'est honteux. Pour moi, je trouve ça juste honteux.